Bonjour, je m'appelle Carl Delors-Coyot, je suis CRHA et je travaille au Cégep André Laurando comme coordonnateur des ressources humaines. J'ai fait ce mineur arts et sciences et en faisant ce mineur, j'ai pris un cours de relations industrielles. Et c'est là où j'ai eu la piqûre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que c'était de l'administration, mais on gérait des êtres humains au travail. Il y avait l'aspect droit du travail, santé, sécurité au travail. C'est ça qui m'a intéressé en fait. Il faut être capable d'être patient et compréhensif et comprendre qu'on est tous différents. Et moi, mon rôle, c'est dans cette différence-là, réussir de nous assembler afin qu'on arrive à atteindre les objectifs que l'organisation veut atteindre. J'étais allé au Bénin, en Afrique, et c'était un stage pour le Programme alimentaire mondial, qui est un organisme des Nations Unies. J'arrive là-bas, j'ai 22 ans, et là, il y a le représentant, donc le directeur de cette agence-là, qui vient me voir, qui était un Québécois. Et il vient me voir et il me dit, Carl, écoute, j'ai un problème, mes employés ont peur de moi. Je dis, comment ça, tes employés ont peur de toi? Il fait, je comprends pas, j'arrive là, je suis gentil, courtois, j'essaie de parler, mais je pense qu'il y a une différence culturelle, ça marche pas comme ça ici. Je lui dis, écoute, tu peux pas vouloir exercer au Bénin comme tu exerces à Montréal ou à Québec. C'est pas la même chose. En Amérique du Nord, on a on a en fait un style de gestion qui est très participatif. On parle à nos employés, on les fait participer à la prise de décision. Mais en Afrique, on a été colonisé par la France, donc c'est très hiérarchisé en fait. Le boss, c'est le boss. Tu dis pas, c'est très extrêmement hiérarchisé. Et eux se sentent pas à l'aise en fait avec ta manière nord-américaine de gérer. C'est ça le problème. Et là, il a réalisé. Et c'est l'un des exemples où je me suis dit, je suis quand même fier de moi, j'avais 22 ans, et être capable de donner ce conseil stratégique à un directeur. Et généralement, ces personnes-là nous remercient après et nous disent franchement, le fait que tu m'as écouté, ça m'a fait du bien, ou le conseil que tu m'as apporté m'a permis de mieux me sentir en fait au travail. Et ça, je pense que c'est la plus grande des satisfactions, que tu fasses un travail et tu te rends compte que ça apporte quelque chose à une personne.